Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV, et cette fois-ci c'est sur le dernier épisode de Rim Reborn les amis. Ça y est, on arrive à la fin du jeu de base, donc jeudi on va pouvoir attaquer la première extension du jeu. J'ai trop hâte, parce que Rim Reborn c'est clairement pas mon histoire préférée de FF14, j'avoue, j'avais hâte de finir Rim Reborn. Eh ben écoutez, je vous propose de commencer sans plus attendre. Le grand banquet. Momodi a un autre message à vous transmettre. Au fait, pendant que vous étiez absent, j'ai reçu un deuxième message pour vous. Tenez-vous bien, il provient de la dame d'honneur de la sultane Nanamo en personne. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle veut vous parler le plus vite possible. Passez la voir avant de vous rendre au banquet, d'accord? Elle vous attend au district politique. À bientôt, Shin, et surtout, amusez-vous bien. Alors là, je tiens à vous préciser à partir de là, du moment où je vais. Tu n'aurais pas dû te donner cette peine. Votre Altesse est généreuse, mais ce serait manquer à mes devoirs. Si votre grâce le permet, je vais appeler le guerrier de la lumière. Nous t'en prions. Tout le monde semble de bonne humeur. Et pour cause. Une bataille durement gagnée permet souvent de rassembler les personnes les plus divisées. Grâce à toi, nous avons fait un pas de plus vers une Eorzea unie. Ta modestie ne connaît donc aucune limite, Midfilia. Sir Emeric ne serait pas devenu un allié aussi important sans ton soutien. Lorsqu'il aura convaincu ses compatriotes de rejoindre l'Alliance éorzéenne, nous jouirons tous des avantages que cela nous apportera, tant militairement qu'économiquement. Crois-moi, nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère d'unité et de prospérité. La seule chose qui continue de nous diviser sont des différends territoriaux. Mais je suis persuadé qu'à terme, nous arriverons à trouver une solution pacifique à ce problème. Avec l'aide notamment de notre guerrier de la lumière, qui ne semble pas être parmi les invités. Il ne devrait pas tarder à arriver. Une affaire l'a obligé à se rendre au sable mouvant, mais ça n'avait pas l'air grave. Bon, ça commence déjà. Je disais donc, à partir de cette quête, vous n'allez plus m'entendre ni me voir pendant une vingtaine de minutes, peut-être, parce que la dernière fois j'avais dit 30 minutes les cinématiques, mais j'abuse peut-être un peu. Pendant une vingtaine de minutes, allez, facilement. Donc je vous propose, écoutez tous, de prendre un truc à manger et à boire, hein, et de profiter des cinématiques qui vont être assez riches. Voilà, je n'en dis pas plus. Bon, alors, oui, bah, le truc c'est qu'en fait on a encore une autre affaire qui va nous faire arriver un peu plus tard encore au banquet. En fait, vous savez, on va pas y participer au banquet en fait. Nanamo, elle va nous parler jusqu'à la fin du banquet. J'imagine qu'elle veut peut-être nous parler de sa démission. Du sultanisme, peut-être. Eh bien les amis, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage à tous et je vous dis à dans 20 minutes. Merci d'être venu, merci d'être venu, messire Xuan. J'ai un message pour vous de la part de Dame Nanamo. Elle souhaiterait vous voir au plus vite. Je suis vraiment désolée de retarder votre plaisir, mais auriez-vous l'amabilité de m'accompagner jusqu'à ses appartements? Les scènes cinématiques qui vont suivre sont nombreuses et cruciales pour le développement de l'intrigue. Veuillez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps avant de continuer. Allez dans les appartements de Nanamo. Oui.
Entre. Votre invité est arrivé, Votre Altesse. Nous sommes désolés de t'avoir mandé aussi soudainement. Je suis soulagé de savoir que l'avancée de la foi a résisté à l'assaut des Dravaniens. Qu'en est-il de la Sainte Cité ? Nous avons subi quelques pertes, mais le cœur d'Ishgard continue de battre avec vigueur. Je ne pourrais certainement pas en dire autant si nous n'avions pas reçu votre généreux soutien. Ishgard fait tout autant partie des Eorzea que nous. Dans ce genre de situation, nous devons nous serrer les coudes. Tant de belles paroles après les faits. Je désirais attendre que son Altesse fasse son apparition, mais le moment me paraît bien choisi pour faire une allocution. Amis et alliés, permettez-moi de vous exprimer la sincère gratitude d'Ishgard pour la part que vous avez jouée dans la défense de notre cité. Sur la base du succès de cette alliance, j'espère bien convaincre l'archevêque d'ouvrir les portes du jugement et d'accueillir enfin nos États frères entre nos murs après tant d'années. Eorzea sera à nouveau unie. Yu-Yu assez? Très bien, j'arrive. Quelque chose ne va pas ? Ce n'est rien de grave. Je reviens tout de suite. Tu désires me parler, Yu-Yu assez? Tu peux prendre congé de nous. Votre grâce. Tu te demandes sûrement pour quelle raison nous t'accordons cette audience en privé. La question que nous allons aborder te permettra de comprendre pourquoi la discrétion est de mise. Nous avons l'intention de mettre un terme au sultanat d'Ul'dah. Tu as pu constater par toi-même la tourmente qui fait rage dans nos rues. Les dirigeants manquent à leurs devoirs, et ce sont nos sujets qui payent le prix de cette incompétence. Mais nous ne les laisserons pas souffrir davantage. La célébration de la victoire nous donne l'occasion parfaite de déclarer la fin du sultanat. Nous avons l'intention de remplacer la classe dirigeante de la Cité d'Or par une république juste et impartiale. Notre État ne se soumettra plus à la volonté de quelques privilégiés.
Cette décision va ébranler les fondations de tout ce que nous avons connu. Aussi fort et influent qu'il soit, Roban aura beaucoup de mal à se faire entendre seul. C'est pourquoi nous souhaitons que tu lui apportes ton soutien. Tu as affronté avec succès les ennemis les plus dangereux et tu es un héros à qui nous pouvons faire confiance. Veux-tu bien faire ça pour nous ? Nous te sommes reconnaissantes de tout notre cœur. Nos appréhensions pour le futur n'ont plus lieu d'être désormais. Votre Altesse! Ah! Par tous les dieux! Sa grâce est morte. Du poison dans son vin! C'est toi! Tu l'as assassiné! N'espère pas pouvoir nier ton crime! Je ne vois aucun autre suspect ici. Et cette pièce n'a qu'une seule porte. Tu es coupable de régicide! Garde! Arrêtez ce meurtrier! La plupart des héritiers ont été mis aux arrêts. Le refuge des Roches est également sous contrôle. Qu'espères-tu accomplir avec cette mutinerie? Mais exactement ce que vous avez toujours espéré réaliser, commandant. Servir les intérêts des Orzea. Mais qu'est-ce qui se passe? Les chevaliers d'Ishgard. Voilà qui n'augure rien de bon. Sir Emeric, un message vient de nous parvenir d'Ishgard. Il semblerait que vos ennemis aient lancé un nouvel assaut, et votre retour est demandé d'urgence.
Ces chevaliers sont venus pour vous escorter jusqu'à la Sainte Cité. Une attaque surprise? Nous n'avons reçu aucun rapport de ce genre, capitaine général. Le moment de cet assaut semble idéalement coïncider avec notre absence de la cité. En effet, oui. Capitaine général, nous devons partir au plus vite. L'accueil dans votre belle cité a été des plus agréables. J'espère que j'aurai un jour l'occasion de vous rendre l'appareil. Allons-y, Lucia. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Oh, j'ignorais que j'avais des admirateurs même chez les lames de cuivre. Vous m'en voyez désolé, messieurs, mais j'ai un certain penchant pour la jante féminine. Sancrète des héritiers de la 7e aube, tu es accusé d'avoir espionné pour le compte de l'Empire de Garlemald. Espionner? Moi? Mais de quoi parlez-vous? Ah, si c'est en rapport avec le conflit contre la 14e Légion, vous devez savoir qu'à l'époque, je n'étais pas moi-même. L'interrogatoire d'un prisonnier impérial a révélé ton implication dans nombre d'échanges avec l'ennemi. Nous avons également découvert des rapports indiquant que tu t'adonnes à des pratiques interdites. Tu ferais mieux d'obtempérer et de nous suivre. On m'invite à une réception et maintenant on me dit de partir. J'ai horreur des gens qui envoient des signaux contradictoires. De toute façon, cette farce m'a coupé toute envie de rester ici plus longtemps. Vous allez trop loin, Teleji à Teleji. De quel droit envoyez-vous des gardes en plein banquet officiel et congédiez-vous des émissaires étrangers sans l'accord de son Altesse? Vous agissez comme si les lames de cuivre étaient à vos ordres et méprisez l'autorité du sultanat. Quittez cette salle sur le champ. Voulez-vous me faire croire que les immortels n'obéissent pas à tous vos caprices, général? Laissez-moi vous dire que vous êtes mal placé pour me donner des leçons. Et je peux difficilement faire preuve de mépris pour l'autorité du sultanat lorsqu'un assassin a ôté la vie à sa représentante. La défense de notre État n'est-elle pas de votre responsabilité? Ah, mais vous étiez apparemment trop occupé à éparpiller nos troupes à Carteneau et dans le Coertas pour vous en soucier. N'est-ce pas? En fait, je doute franchement de votre capacité à commander, étant donné que vos propres rangs cachaient un nid d'espions impériaux. Un assassin? Ici? Au palais? Exactement! Nous avons surpris cet aventurier des héritiers de la 7e aube dans les appartements privés de son Altesse, peu de temps après son méfait. Vous ne croyez quand même pas que... Jusqu'à preuve du contraire, votre organisation tout entière est tenue pour responsable de cette atrocité. Qu'on emmène ces prisonniers.
Cet homme est accusé d'avoir assassiné Sa Majesté Nanamo Ulnamo. Et en tant que complice de ce crime, tous les membres des héritiers de la 7e Aube ont été arrêtés pour être interrogés. Ça ne peut pas être vrai. Quel étrange coup du sort. Qui aurait cru qu'un héros comme vous finirait ainsi? Si vous avez des doutes, sachez que nous avons découvert une fiole du même poison que celui qui a tué Sa Grâce dans les effets de l'accusé. Comme par hasard. Oh, vous voulez parler de hasard? Est-ce vraiment un hasard que ce soit vous qui avez convaincu Sa Grâce d'organiser ce banquet avec les Ishgardais et ainsi détourner l'attention de tous, vous donnant la parfaite occasion de l'assassiner? Comment osez-vous porter de telles accusations? Silence, ville enchanteresse! Ne croyez pas pouvoir me duper avec la sorcellerie que nous savons vous et vos disciples pratiquer. Oh oui, je vous ai vu user de ces charmes pour contrôler les âmes des chefs de l'Alliance. N'oublions pas vos liens étroits avec Sir Emeric. Vous sembliez en effet être très intime avec l'émissaire de ce peuple tristement réputé pour sa froide morgue. Laissez-moi vous dire ce que je pense. Cette bataille pour la défense d'Ishgard n'était qu'une ruse pour nous tromper et disperser nos troupes. Maintenant que nous sommes affaiblis et désorganisés, vous allez convaincre vos alliés du Coertas d'envahir nos terres. C'est complètement ridicule! Mais d'où sortez-vous toutes ces âneries? Non, elle ne peut pas être morte. Écarte-toi, Hiberd. Je dois voir son Altesse. C'est inutile, mon vieil ami. J'ai vu son cadavre de mes propres yeux. Le poison la semble-t-il tuer instantanément. Sa servante peut te le confirmer aussi. C'est pas vrai. Nanamo. Non! Nous ne pouvons plus confier la sécurité de notre cité aux sultanistes. Le gouvernement d'Ul'dah doit revenir aux cartels et aux monétaristes. Général, vous feriez mieux de vous concentrer sur les funérailles de Sa Grâce. Croyez-moi, vous et votre sultane n'avez été qu'une source de problèmes. C'était en toi. Mais de quoi parlez-vous? Tu as préparé cet assassinat depuis le début. C'est absurde. Je dois toutefois reconnaître que cette gamine m'en a fait voir de toutes les couleurs. Nanamo n'était pas destinée à devenir autre chose qu'une marionnette. Maintenant que les fils ont été tranchés, elle peut enfin reposer en paix au royaume de Tal, si vous voulez mon avis. Mais tu n'as donc aucun respect pour son âme? Avez-vous perdu la tête, général? Il est interdit de dégainer son arme dans le palais, et encore moins de tuer un membre du cartel.
Vous êtes avec eux, oui. Vous avez collaboré avec les héritiers pendant tout ce temps. Toi aussi, tu vas payer, misérable vermine. Roban! Par les 7 enfers! Amiral, nous devons partir. Malédiction. Ça ne te ressemble pas de te laisser vaincre aussi facilement. Qu'on mette les héritiers de la 7e aube en détention. Ils ont conspiré dans le but d'assassiner la sultane et de renverser le gouvernement d'Ul'dah. Et emmener ce traître aussi. Hilbert, tu t'es laissé acheter par ces chiens. J'en avais juste marre de vivre dans la boue et la misère. Tout le monde ne peut pas abandonner à l'amigo et devenir un héros comme toi, tu sais. Mais tu n'es plus le même homme qu'avant, Roban. Tu es devenu si docile depuis que la sultane t'a mis sous son joug. Elle a su saisir le taureau et lui briser ses cornes. Et un taureau qui ne peut plus se battre est juste bon pour l'abattoir. Roban, tu veux savoir qui a vraiment tué ta sultane ? C'est moi. Je vais te tuer. Je n'ai pas cru un instant que vous aviez assassiné Nanamo. Il reste trop de parts d'ombre dans ce commenté. Vous devez fuir et laver vos noms de cette infamie. Trouvez qui est derrière ce complot. C'est la seule solution. Partez. Ah, vous voilà enfin. Sancred, mais où étais-tu passé? J'essayais de repousser les avances un peu trop véhémentes de certains admirateurs. Lorsque j'ai réalisé que le banquet de célébration tournait au vinaigre, j'ai préféré m'éclipser et faire le point sur la situation au calme. On dirait bien que la cité est sous bonne garde.
Donner un plus grand pouvoir aux lames de cuivre n'était pas une excellente idée après tout. Les plans de quelqu'un dépendaient apparemment du contrôle de l'endroit par ces sales brutes. Depuis combien de temps ce complot est-il en marche? Des préparations méticuleuses, le déploiement rapide d'unités. J'ai tendance à croire que le général Aldin a raison lorsqu'il dit que tout ceci cache des machinations bien plus complexes. Il y a beaucoup d'anciens mercenaires parmi les lames de cuivre, et les braves du cristal ne sont pas mal non plus. Ça te donne pas envie de te mesurer à eux, Papa Limo? La force de nos adversaires n'est pas vraiment la question qui se pose ici, Ida. L'assassinat de la sultane n'était qu'un élément du complot. Beaucoup d'efforts ont été faits pour discréditer et neutraliser notre organisation. Dans ce cas, on peut considérer que le refuge des roches n'est plus un lieu sûr pour nous. Voilà donc ce que ça fait d'être des fugitifs. La première chose à faire, c'est de trouver un moyen de s'échapper du guêpier qui est devenu Hulda. Papa Champ m'a parlé une fois de passages secrets dans les murs du palais. Si je me souviens bien, leur entrée se trouve dans la cheminée des appartements de Nanamo. Ça devrait nous conduire hors de la cité et nous permettre d'éviter toute rencontre indésirable. Prenez les devants, je vais m'occuper d'eux. Toute seule? Je crois plutôt que tu vas avoir besoin de mon aide. J'ai toujours rêvé de me frotter aux braves du cristal. Ida, Papa Limo. Nous allons les retenir. Dépêchez-vous, trouvez ces fameux passages secrets. Minfilia, nous devons faire vite. Tu vas me le payer! Ça va, Ida? Bon sang, ils sont trop nombreux! Ne t'inquiète pas pour moi, je pourrais faire ça toute la journée. Et toi, tu t'en sors? Je vais pas pouvoir tenir longtemps! Les héritiers sont ici pour protéger ce continent du mal qui cherche à le détruire. Nous ne laisserons personne nous arrêter. Si vous croyez que nous allons laisser Eorzea être régi par vos maîtres, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans, Papa Limo. Bah, ce n'est pas la première fois. Et je doute que ce soit la dernière.
Passons-en avec eux. J'étais impatiente que tu me dises ça. J'ignorais l'existence d'une telle voie d'eau sous Hulda. Elle a probablement été aménagée pour l'usage que nous en faisons maintenant. L'architecture est plutôt ancienne. Héritée des Syldiens, je dirais. Par ici! Eh bien, ça ne leur a pas pris beaucoup de temps. Ces tunnels ne sont apparemment pas aussi secrets que je l'espérais. Continuez tous les deux. Sancred et moi allons rester en arrière. Qu'est-ce que vous allez faire? Ne t'inquiète pas. Ce qui importe, c'est que la lumière de l'aube continue de briller. N'ayez crainte, Minfilia. J'ai bien l'intention de vous revoir. Mes amis. Allez-y, vite. Les chances ne sont pas vraiment de notre côté. Leur nombre n'importera plus lorsque j'aurai fait s'effondrer le tunnel sur leur tête. Je dois toutefois avouer que je ne suis pas émerveillée par l'idée d'être ensevelie avec toi pour toujours. Nombre de demoiselles tueraient pour avoir cette chance. Tout va pour le mieux, mais je crois qu'il est temps, Y'Ajtola. Je suis prête. Pardonne-moi, Yamitra. Adieu, douce Minfilia. Aïdéline, elle s'adresse à moi. Non! Je dois rester ici, seule. Je t'en supplie, tu es le guerrier de la lumière, tu es l'espoir pour nous héritiers et pour Eorzea. Tant que ta flamme continuera de brûler, la lumière de l'aube pourra être rallumée encore et encore. Tu dois t'échapper et sauver cette terre des ténèbres qui la menacent.
Il n'y a pas d'autre solution. Sans lui, tout espoir est perdu. Je suis heureux de vous savoir sain et sauf, mon ami. Mais où sont les autres? Maudit Eleji Adeleji! Il a bien joué son jeu. J'ai vraiment cru que les braves du cristal étaient à mes ordres jusqu'à ce que je sente une épée dans mon dos. Nous aurons tout le temps de discuter de ceci plus tard. Pour le moment, nous devons nous éloigner d'Ul'dah au plus vite. Mais voyez-moi ça. C'est mon ami l'aventurier que les terres enivrent. Ça te dirait de faire une petite promenade en caravane? Montez vite. Il faut pas s'éterniser ici. J'étais en train de me réapprovisionner à la baie des Vêpres lorsque je suis tombé sur votre sœur, voyez-vous. Elle m'a dit que vous aviez des pépins à Ul'dah et besoin qu'on vous tire de là. Je me suis dit que ces ruines feraient une planque idéale, et j'ai donc commencé par chercher par ici. Et devinez quoi, c'est là que je vous ai trouvé. Si j'en juge par la lueur des lanternes qui venaient de la cité, eh bien je suis arrivé au bon moment. Un peu plus tard, et vous étiez fait comme un rat. Cependant, je dois dire que je n'espérais pas te trouver aussi à cet endroit, mon ami. Mais moi qui pensais veiller sur Alizé, j'ai bien l'impression que c'est elle qui gardait un œil sur son grand frère. J'aurais vraiment dû être plus vigilant. À qui ai-je l'honneur, jeune homme ? Je suis Pipin Tarupin, vice-maréchal des Immortels. J'ai passé ces dernières lunes sur le front Migwa, mais un appel m'a fait revenir d'urgence à Ul'dah. J'avais à peine foulé le pavé de la Cité d'Or lorsque les cris ont commencé à résonner dans la rue. J'ai immédiatement cherché à en savoir plus et c'est comme ça que j'ai trouvé Messire Alphino. Son arrestation ne m'a pas semblé justifiée. Ce sont clairement les monétaristes qui sont derrière ce coup. Je savais à quel point ils étaient avares et corrompus, mais je dois admettre avoir été surpris par la manière dont ils ont agi. Vous seriez pas le fils du général, par hasard ?
Tout à fait. Son fils adoptif, bien sûr. J'ai appris ce qui lui est arrivé seulement lorsque nous avons quitté Hulda. Une fois que je vous aurai escorté en lieu sûr, je compte bien retourner là-bas et le tirer de cette situation insensée. Vous n'aurez pas à aller plus loin que Ronce Noire. Nos fugitifs ont un ami qui les attend là-bas. J'avais de grands projets pour le salut des Eorzea. Mais en fin de compte, c'est moi qui ai besoin d'être secouru. Je vais continuer à surveiller le pourtour de la cité. Avec un peu de chance, je tomberai peut-être sur d'autres rescapés en chemin. Quant à vous, un homme de confiance ne devrait pas tarder à vous rejoindre ici même. Surtout, ne baissez jamais les bras. Continuez le combat et la lumière au bout du tunnel finira par briller, j'en suis certain. Allez, on y va. Ah ouais, non, en fait, quand je disais quand je disais que les cinématiques allaient durer 30 minutes la dernière fois, en fait, j'étais large. Ça a duré même plus longtemps. Je vous envie vraiment, vous savez. On dirait que vos camarades feraient n'importe quoi pour vous. Ce n'est pas tous les jours qu'un marchand arrête de travailler pour aider quelqu'un, surtout à Hulda. Mon père m'a beaucoup parlé de vous, messire Shuan. Chaque fois qu'il me racontait vos exploits, je n'avais qu'une envie, celle de vous dire à quel point je vous admire. Quel dommage que notre rencontre ait lieu dans des circonstances aussi tragiques. Messire Alphino, je vous en prie, vous devez absolument arrêter de broyer du noir. Nos ennemis veulent nous détruire physiquement et psychologiquement, mais nous ne devons pas les laisser avoir le dessus. Vous avez probablement l'impression d'être au fond du gouffre en ce moment, mais essayez de vous concentrer sur le bon côté des choses. À partir de maintenant, la situation ne peut que s'améliorer. Je suppose que vous avez raison. Désolé d'être en retard. Sid, vous ici? Un certain marchand m'a contacté pour me dire que les choses ne s'étaient pas vraiment passées comme prévu durant le banquet. J'ai donc quitté le Mordona aussi vite que j'ai pu pour vous rejoindre. Ouf, nous sommes sauvés. Pour être franc, je ne sais pas ce qu'il serait advenu si nous avions été forcés de passer toute la nuit dehors. Alors, je n'allais pas vous laisser moisir dans le désert tout de même. Votre prise vous attend à quelques minutes d'ici. Donnez-moi une destination et je vous y amène en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Le mieux serait de fuir aussi loin que possible d'Hulda et des Braves du Cristal. Mais où? Je ne vois qu'un seul endroit possible, le Coertas. Les terres de glace qui abritent la sainte cité d'Ishgard sont bien trop éloignées pour rentrer dans la sphère d'influence de nos ennemis. Bien reçu, Alphino. Dans ce cas, autant filer d'ici immédiatement. J'espère que tout ira bien pour vous. En ce qui me concerne, je dois retourner à Hulda pour m'assurer que la situation ne s'est pas trop dégradée. Les héritiers de la 7e Aube ont certainement été mis sur la liste des criminels les plus recherchés des Eorzea. Il faut vite que je prenne contact avec les dirigeants de Cridania et de Limsa Lumisa afin qu'il ne vous arrive rien pendant votre voyage. Lorsque le peuple apprendra que les sauveurs des Eorzea sont accusés à tort d'une infamie sans précédent, il risque de ne pas être content du tout. Cela devrait calmer les ardeurs des monétaristes, au moins pendant un certain temps. Merci infiniment, Pipin. Nous comptons sur vous. C'est tout naturel, voyons. Si mon père vous tient en si haute estime, ça ne peut pas être sans raison. Mon devoir est donc de vous aider coûte que coûte, aussi bien pour lui que pour Dame Nanamo. Allez-y avant que nous ne fassions repérer. Vite, montez, on décolle tout de suite.
Mettons-nous immédiatement en route pour le camp de la tête du dragon en Chine. Notre avenir est entre les mains de Sir Orchefin. Alors vous m'excuserez les amis, mais je vais finir la quête. D'ailleurs j'ai obtenu le dragon, ça y est, que je devais obtenir avec les Memo Quartz. Ça y est, je l'ai enfin obtenu. Le voici, oui c'est un dragon, alors qu'on vient de se battre contre des dragons, je chevauche un dragon. Est-ce que ça vous pose un problème? Bon, voilà, tout ce qui s'est passé les amis. Donc voilà, le nom des héritiers a été traîné dans la boue, super, merci les monétaristes. Merci Teleji Adeleji, je te déteste. Voilà, comme ça c'est dit. C'est dit, c'est fait. Shin, tu es enfin là. Si j'ai bien compris ce que m'a raconté Messire Alphino, j'ai bien peur que vous soyez dans de beaux draps. Mais les draps, ça se lave, Blague à part, je suis sûre que nous parviendrons à trouver une solution. Tout te dire, le Coertas a lui aussi connu des jours meilleurs. Laisse-moi d'abord te mettre au courant de ce qui s'est passé chez nous. Bon, les amis, je vous aime. Mais on va continuer la quête. Malgré le... Parce que je veux finir le jeu aujourd'hui. Le jeu. Rim Reborn aujourd'hui, donc je vais continuer, je m'en fous. Le flambeau de l'espoir. Orchefin souhaite vous expliquer la situation difficile du Coertas. J'ai reçu un message de notre capitale. Ishgard a subi un nouvel assaut, et apparemment, plusieurs Ouivres ont réussi à pénétrer dans la cité. Les Templiers ont abattu ces créatures. Mais suite à cette intrusion, l'ordre a été donné de renforcer davantage la garde et de placer la ville en état d'alerte continue. La perte des protections magiques des portes du jugement se fait durement ressentir. C'est toutefois une bonne chose que Sir Emeric soit revenu d'Ulda et assure de nouveau le commandement des défenses d'Ishgard. En ce qui vous concerne, je crains que nous ne puissions pas beaucoup vous aider tant que la menace qui pèse sur notre état n'aura pas diminué. Mais garde espoir, mon ami. Toi et tes camarades n'êtes pas sans alliés. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voudrez. Nous pouvons même renommer ce bâtiment en refuge des neiges, si le cœur vous en dit. Plus sérieusement, ceux qui vous poursuivent n'obtiendront aucune aide de la part de la maison Fortan. La réputation des Ishgardais d'être peu hospitaliers nous fournira un bon alibi. Les agents d'Ulda se verront refuser toute demande de renseignement et ne pourront venir enquêter ici tant que votre innocence n'a pas été rétablie. Tu as combattu auparavant pour préserver l'honneur d'un de mes proches amis, et c'est avec plaisir que je te rendrai l'appareil. Mais nous avons assez parlé de tout ceci. Va donc rejoindre tes camarades. Il fait bien froid aujourd'hui, et je suis sûr qu'ils apprécieront d'autant plus la chaleur de ta présence. Oh, c'est pas mignon ça. Bon, Alphino il était juste ici, mais très bien. Alors qui c'est qu'on doit rejoindre? Parce que bon, alors, ils ont tous disparu dans le tunnel Ulda, donc voilà. Tirchuan, vous êtes attendu à l'intérieur du... C'était quoi déjà? Ah oui, le refuge des neiges. Va falloir que je m'y fasse. Bon, là, les scènes cinématiques, elles vont être pas si longues que ça, t'inquiète pas. C'est juste qu'il va y avoir le générique, mais bon. Ah, Shin, Alphino, vous êtes là aussi. Je sais pas faire quelqu'un qui pleure, excusez-moi. Excusez-moi, je n'ai pas pu retenir mes larmes en vous voyant sain et sauf. Minipilia et les autres ont tous disparu, et je me suis retrouvée toute seule dans ce lieu si froid. Je ne savais pas si je vous reverrais un jour. Vous vous souvenez que j'étais restée à l'IMSA le Misa pour faire des courses, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'un individu vêtu de l'uniforme des Braves du Cristal m'y a agressé. Famine a réussi à le repousser tant bien que mal, et j'ai pu m'enfuir. Mais j'étais tellement désemparée que je me suis perdue. C'est là que j'ai eu un gros coup de chance. Oui, heureusement que je patrouillais dans le coin. S'ils vous avaient mis la main dessus, les Braves du Cristal ne vous auraient pas fait de cadeau. C'est la première fois que vous voyez mon visage, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas ce plaisir si je n'avais pas perdu mon capuchon dans le feu de la bataille, hé hé.
Merci encore, Dame Yugiri. Grâce à votre protection, j'ai pu parvenir au refuge des sables pour avertir Urianger de la situation. Ce n'est qu'ensuite que nous sommes arrivés toutes les deux ici. Oh, ne vous en faites pas pour Urianger. Il a déployé une barrière magique autour du bâtiment pour donner l'illusion à quiconque voudrait y pénétrer qu'il est inoccupé. L'attaque impériale sur le refuge des sables aura au moins servi à une chose, nous forcer à mettre au point un système de défense qui s'est révélé être très utile. Seulement, on ne peut pas en dire autant du refuge des roches. Le lieu a été complètement mis à sac par les braves du cristal. De plus, mes hommes n'ont retrouvé aucune trace des autres héritiers. Enfin, je suppose qu'il vaut mieux nous réjouir que vous soyez tous les deux en vie. À présent, je vous prie de m'excuser car je dois organiser mes troupes en vue de récolter un maximum d'informations sur cette affaire. Avant de partir, vénérables amis, je tiens à vous renouveler tout mon soutien. Pour les deux miens, les héritiers de la 7e aube sont comme des frères et sœurs. Vous pouvez être certain que je vous recontacterai dès que j'en saurai plus. Tout est de ma faute. J'ai cru être le seul à vraiment comprendre les mots qui touchaient Orzea. Et voyez ce que cette arrogance a apporté. J'ai donné des ordres, influencé les dirigeants des États avec mes certitudes. J'ai traité les braves du cristal et les héritiers de la 7e aube comme les pions de mes grands projets pour sauver ce continent et ses gens. Mais dans ma quête aveugle de gloire imaginaire, je n'ai pas fait attention au sol que je foulais. Qu'est-ce que je cherchais à accomplir au juste? Étais-je assez vaniteux pour croire que je pourrais débarrasser Eorzea de tous ses problèmes et de ses dangers? Que je vaincrais l'Empire et les Asiens? Que je trouverais un toit pour tous les réfugiés? J'étais persuadé qu'il suffirait d'appeler les gens à devenir les protecteurs d'Eorzea et de les regarder nettoyer toute trace du chaos sans avoir à me salir les mains. Tout ceci n'était qu'un moyen de flatter mon ego. Et ce n'est que maintenant que tout est perdu que je réalise ceci. Alphino? Messire Alphino, cela vous réjouit-il d'être comme une lame brisée? Y a-t-il aucune flamme assez brûlante pour vous reforger? Qu'en est-il des braves compagnons qui restent à vos côtés? J'ose croire que le feu de leur volonté vous permettra de fendre l'air à nouveau avec votre vivacité d'esprit habituelle. Je ne mérite pas une telle amitié. Et puis, où irions-nous? Alphino, si je peux me permettre. Si cet endroit ne nous convient pas, alors nous irons à Ishgard. Minfilia me l'a souvent répété. Tant que nous ne baisserons pas les bras, le flambeau de l'espoir ne s'éteindra jamais complètement. Que ce soit dans la neige ou dans les nuages, le peu que nous sommes fera tout pour que la lumière de l'aube brille de nouveau. Oui. Tu as raison, Tataru. Merci. Et merci à vous aussi, Sire Orchefant, pour vos gentilles paroles. En effet, Eorzea a encore ses vrais protecteurs. Les héritiers ont accompli beaucoup de choses, et il serait orgueilleux de ma part de l'oublier en m'apitoyant sur mon propre sort. Reprenons ensemble notre périple, mes amis. Et ben voilà les amis, ça y est, on a fini Eurim Reborn. Alors je suis désolée, l'épisode sera très long, mais je tenais vraiment à finir Eurim Reborn aujourd'hui en fait. Voilà, je tenais vraiment à le finir aujourd'hui parce que je voulais pas laisser genre 3, allez, peut-être 5 minutes du jeu et passer du coup à Evansward dans le même épisode. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à le finir aujourd'hui, quitte à ce que l'épisode soit un peu plus long. Bon, ça vous fera un long épisode, comme un épisode de fin en fait au final, voilà. Donc voilà, les héritiers ont été traînés dans la boue par Teleji Adeleji. Nanamo a été assassiné. Oh mon dieu.
J'aimais trop Nanamo. Je suis trop triste. J'aimais trop. Et Tataru qui m'a fait tant de peine, tellement de peine. Ah, c'est affreux. Bon, en tout cas, donc voilà, nous allons aller à Ishgard dans Heavensward. Ouais, enfin, j'ose même pas imaginer l'accueil qu'on va recevoir. Oh, l'accueil va être glacial. C'est le cas de le dire. Hein. Cette musique, elle est incroyable. Bon, l'épisode est assez long, donc je ne vais pas continuer. Voilà, de toute façon, le let's play n'est pas fini, donc c'est pas un bilan de let's play, c'est juste le petit bilan de l'épisode, comme d'habitude. Si jamais il y a une cinématique à la fin, évidemment, je vous la laisserai, sinon, eh bien, l'épisode s'arrête ici. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Je vous retrouve donc jeudi pour le début de Heavensward. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye! Tout a été arrangé comme vous le vouliez, Seigneur Lolorito. Nabriales a été éliminé. Son orgueil aura eu raison de lui. Voilà ce qu'il en coûte de vouloir hâter la venue de l'Ardor. Nous allons devoir être plus vigilants. Les humains sont tout de même parvenus à se débarrasser d'un immortel. L'être éveillé doit faire son entrée en scène en tant que simple humain au plus vite. Cela va sans dire. Toutes les conditions sont réunies. Le chaos va frapper en plein cœur du Grand Nord. La guerre fait rage depuis des siècles dans les terres enneigées. C'est sans aucun doute le terrain le plus propice pour faire émerger le chaos et franchir une nouvelle étape dans le processus d'union entre l'humain et le divin. Son plan semble parfait, mais la résurrection de Zordiark passe avant tout. Il n'a nul besoin de me le rappeler. Je suppose que je dois m'estimer heureux d'avoir reçu une invitation de votre part. Que me vaut cet honneur? Je voudrais parler de destin, du vôtre, du mien et de celui de cette planète. Tu crois vraiment que tu trouveras un refuge là-bas? Folie, désespoir,
ce qui t'y attend. Porteurs de la dernière lueur de l'aube, les héros se dirigent vers les terres du Nord. Leur cœur empli d'espoir et les yeux rivés vers les cieux.